bonjour tout le monde. Donc là, je parle à nouveau du mal-être en milieu professionnel, hein. Franchement, soyez gentils dans les lieux dans les milieux professionnels, c'est-à-dire dans les lieux de travail. Soyez gentils, c'est très important. Être gentil, ça ne veut pas dire, si par exemple vous avez quelqu'un qui est juste en dessous de vous, vous n'allez pas forcément je veux dire, vous n'allez pas dire que vous n'allez pas donner des ordres à cette personne. Mais je veux dire, ne soyez pas ce qu'on appelle vraiment ce que j'appelle moi des casse-pieds, des faux culs, des jaloux, des malhonnêtes, des méchants, des provocateurs de mal-être dans les milieux professionnels. Parce que le milieu professionnel, on ne se rend même pas compte, mais le nombre de cas de mal-être, de dépression, qui se passe en milieu professionnel, qui est même développé en milieu professionnel, on ne se rend même pas compte. On rencontre des collègues, des personnes, des collègues, que ce soit des filles, des garçons, c'est égal, qui passent leur temps à bousiller la vie de d'autres personnes dans les lieux de travail. Pour rien, inutilement. À quoi ça dit que, à quoi ça vous bénéficie de détruire l'autre, de détruire votre collègue tout le temps, de rabaisser votre collègue ou de diminuer votre collègue ou de faire ce qu'on appelle des coups bas à votre collègue dans un lieu de travail alors qu'en fait, vous avez votre poste et votre collègue a son poste. Chacun a son poste. Chacun est là pour gagner son pain, pour gagner sa vie. Franchement, mes amis, pour ceux qui le font, arrêtez de le faire. Vous détruisez certaines personnes, vous détruisez toute une famille, vous détruisez toute une génération, mais parce qu'une personne, une mère de famille, par exemple, qui est mal dans son travail parce que vous la faites pleurer le matin, elle a de la peine à aller au travail, quand elle rentre chez elle, elle est mal. Dites-moi comment ses enfants vont être bien à la maison, dites-moi comment son époux va être bien. Et vice-versa, un homme qui rentre de son travail, qui est tout le temps, qui est embêté tout le temps au travail, donc ça ne va pas, ne peut pas être bien à la maison. Et par conséquent, ceux qui l'entourent ne peuvent pas être bien aussi. Donc de grâce, arrêtez, j'en parle, ça fait des années que j'en parle. Voilà, tout le monde, la plupart des gens savent ce livre que j'ai écrit d'ailleurs, main dans la main, employé, employeur, collègue et tout. Vraiment, je vous conseille de lire ce livre si vous pouvez. Ce serait génial, quoi. Ce serait génial et ça aiderait un grand nombre de personnes à se rendre compte peut-être de ce qu'ils font aussi dans les lieux de travail parce que beaucoup peut-être ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Beaucoup ne se rendent pas compte que que les comportements qu'ils ont, que ça peut détruire complètement l'autre. Ça peut détruire l'autre. Vous imaginez quand vous travaillez avec une personne et que le matin, vous n'avez pas du tout envie de voir la tête de la personne parce que la personne vous casse ses pieds tout le temps. C'est difficile. C'est hyper difficile. Sans oublier que certains, même s'ils savent qu'ils doivent peut-être changer de boulot, ne peuvent pas le faire parce que de nos jours, c'est difficile d'avoir un boulot. C'est pas facile. Donc, des fois, vous allez voir beaucoup de gens qui supportent tout ça, qui sont là, qui supportent, qui sont mal pendant des années, mais ne peuvent pas partir. Pourquoi? Parce qu'ils ont des factures à payer, ils ont des loyers à payer, il y a beaucoup de choses, il y a des charges. Comment ils font pour payer tout ça s'ils partent? Ils ont envie de travailler, ils ont besoin de travailler, c'est un besoin. Non seulement c'est un besoin physique d'abord parce que le travail c'est important pour la santé, mais c'est un besoin social aussi parce qu'il y a des factures à payer, il faut les assumer. Donc du coup, la personne ne peut pas partir, la personne reste là et subit tout ça, ce traumatisme, subit tout c'est-à-dire que je dirais ce mépris ou bien voilà, subit tous ces désagréments qui compliquent la situation de la personne, qui rendent la personne malade. Et elle est là parce qu'elle ne peut pas partir, parce qu'elle a besoin de ce boulot. Jusqu'au jour où peut-être qu'elle pète et que peut-être le médecin dit, voilà, écoutez, vous devez arrêter, ça ne va pas du tout, vous êtes vraiment dans un état où ça ne va pas. Donc le mal-être en milieu professionnel, je vous en supplie, pour ceux qui font ça, pour ceux qui créent, qui sont là pour créer ce mal-là, ou alors sachez que vous pouvez, certains ne créent pas, mais certains accélèrent, parce que quelqu'un va arriver peut-être au travail, a peut-être déjà un petit souci et tout, et si vous êtes encore si méchant, mauvais, jaloux, coup bas, tout ce que tu voulais avec la personne, ça va encore plus enterrer la personne. La personne va rentrer vraiment dans un état de mal-être, voire même de dépression. Sans oublier même ceux qui vont même jusqu'au suicide. Hein. On a vu ça aussi. Donc vraiment de grâce, c'est ce que je voulais dire. Donc essayez de changer un peu. Et quant à ceux qui subissent ça, voilà, quand ça ne va vraiment pas, allez dénoncer ces cas. Si vous pouvez faire autrement, quitter ce boulot, quittez pendant qu'il est temps. Ne sombrez pas, mais trouvez une solution pendant qu'il est temps. Pendant qu'il a encore temps, en tout cas, oui. Donc, c'était Félicité Fidé Mongan, ensemble vers le bien-être. Lumière et grâce à tous. À très, très bientôt.